You know what time it is. It's time to go see Falisha. Hey, I've been here. Bon bah comme d'hab, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre la cloche parce que j'arrive sur toi à n'importe quel moment. N'hésite pas à t'abonner à What's Up Girl, le média, qui est en le lien en barre d'infos bien évidemment. Qu'est-ce que je dois dire d'autre encore? Voilà, c'est tout. Hein. Je crois qu'on va faire court là, l'introduction. On va directement rentrer dans le vif du sujet de la vidéo. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. La vidéo d'aujourd'hui, elle va porter sur 6ix9ine indirectement en fait, bien évidemment, parce que là on est sur What's Up Girl. Donc on va parler de sa baby mama Sarah Molina et de sa nouvelle compagne, excusez-moi, Also You Jade, enfin Jade, voilà. Donc je vais d'abord vous situer un peu la situation. Mais vous avez compris, je vous expliquais un peu qui est qui parce que c'est un petit peu compliqué. De toute façon, dans la dernière vidéo, je vous avais expliqué le bif qu'il y avait entre la nouvelle compagne de 6ix9ine, Also You Jade, avec Cardi B, etc. etc. Donc, bref. 6ix9ine, avant, il était avec Sarah Molina, avec qui il a eu une fille. Je crois leur fille maintenant, elle a 4-5 ans, quelque chose comme ça. Ensuite, il s'est séparé d'elle. Sarah Molina, en fait, c'était sa copine quand il a commencé à péter et tout. Et puis même après, justement, avec l'histoire de son gang, avec le boss du gang qui aurait couché justement avec Sarah Molina, alors que c'est tout... Enfin, les deux ont démenti, ont dit que c'était archi faux. Et que c'est pour ça, ce serait la raison pour laquelle 6ix9ine aurait snitch, nanani, nanana. Bref, passons. Donc, ils sont plus ensemble. 6ix9ine, maintenant, il est avec Jade qu'il a rencontré genre 2 jours avant d'aller en prison, hein, il y avait une fameuse vidéo, il était en studio avec elle, ils se connaissaient même pas, c'était la première fois qu'ils se rencontraient, et genre voilà, depuis ils sont ensemble. Bon, pour tout le monde, Jade c'est une opportuniste, hein, qui s'est rapprochée de 6ix9ine avant qu'il soit en prison, et qui a décidé d'être sa prison bae, comme on dit, enfin bref, la fille qui le soutient pendant qu'il est en prison et tout. Puis elle, ça l'arrange, ça lui fait de l'argent, ça augmente sa notoriété, c'est une cloud chaseuse et tout ce qu'on va avec, de cloud chaser ensemble, ça va très très bien ensemble. Et puis malgré ça, alors qu'on le sait, bah, le couple a l'air de tenir, mais je pense que bon, les deux ça les arrange, et puis elle est pas moche hein, comme fille, donc je pense que 6ix9ine ça l'arrange. Et puis bon, lui il est pas très beau, mais chacun son goût, ses goûts et ses couleurs, c'est le cas de le dire. Mais bref, voilà. Et donc ils sont ensemble depuis que 6ix9ine, avant que 6ix9ine soit en prison. Et Jade a eu une fille aussi d'une précédente union. Donc elle a elle-même un enfant. Pas avec 6ix9ine, mais avec une précédente union. Et 6ix9ine aussi, il a eu une deuxième fille avec une autre jeune femme d'Insta, etc. Il avait fait un test de paternité qui a prouvé que 6ix9ine était bien le père. Mais bon, elle est pas dans les dramas, elle la calcule pas. Je crois, on sait même pas à quoi elle ressemble, je crois à peine. Enfin bref, voilà. Donc au moins je vous ai situé. Maintenant je pense que vous avez pu voir passer sur les réseaux sociaux, parce que dès que c'est un truc en lien avec 6ix9ine c'est partout. Sarah Molina, donc la baby mama, donc son ex-compagne, qui était en train de craquer sur Instagram, en train de crier, limite avoir les larmes aux yeux, et voilà. Sauf qu'à mon avis il y a plein de gens qui n'ont pas compris ce qu'elle disait, et parce que bah faut suivre l'histoire qui va avec, et puis c'était un peu même moi je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se passe, parce que il y a un peu tout qui est mélangé. Alors voilà, je vais vous raconter vraiment de ce que c'est, enfin ce que c'est quoi. Alors, faut savoir, on sait que 6ix9ine, bref, c'est un personnage ultra controversé, que depuis qu'il est en prison et qu'il a snitch et qu'il est sorti de prison, etc., il a beaucoup, je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais vous avez compris, beaucoup d'ennemis. Et ce qui fait que, bon, franchement, il y a plein de gens qui veulent sa mort, voilà, clairement, il y a plein de gens qui veulent sa mort, il y a plein de gens qui veulent sa descente aux enfers, il y a plein de gens qui veulent, ils comprennent pas qu'est-ce qu'il fait là, qu'il a toujours envie, le mec il sort des sons, il fait ce qu'il veut, etc., etc. Et donc, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que je crois qu'il y a un mec qui a fait un live Insta et qui a commencé à carrément menacer sa... You know I'm the slowest it get, the retardest it get, I'll smack your daughter. On Lusty, I'll smack his daughter. On my dear brother, I'll smack his daughter. I'm gonna fuck 3-4 years old, I'll smack all of her. Fille. En fait, il en voulait à 6ix9ine, tu vois. Mais en gros, il a commencé à menacer sa fille. Parce que récemment, 6ix9ine, il avait mal parlé de King Von, un jeune rappeur qui venait de Chicago, et puis Lil Durk, et puis l'histoire avec Meek Mill, et puis enfin bref. Il y a eu plein de trucs. Et donc, il y a un mec qui a fait un live Insta direct et qui a dit ouais, en gros, fais gaffe à ta fille. Parce que si je la vois, en gros, je vais m'en prendre à elle et tout. Donc forcément, ça a commencé de l'autre côté à vraiment faire bouillir Sarah Molina. Parce qu'on parle de sa propre fille, là. Ah oui, petit aparté aussi, il faut savoir que 6ix9ine, Sarah Molina, depuis, elle a toujours dit que 6ix9ine ne calculait pas sa fille, ne l'avait pas vue, ou l'a peut-être vue une fois comme ça, qu'il ne s'occupait pas d'elle, qui n'avait pas de pension alimentaire, enfin bref, qui faisait comme si elle n'existait pas en fait. Donc voilà, ça c'était une chose. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que bah là, quand ça s'est su,
la mère de Sarah Molina, donc la grand-mère de la fille de 6ix9ine, vous avez compris, donc son ancienne belle-mère, elle a envoyé un DM à 6ix9ine pour lui dire « Ouais, en gros, franchement, regarde, tu mets ta fille en danger, mais t'en as rien à foutre parce que tu t'occupes plus de la fille de l'autre, donc de sa compagne actuelle Jade, que de la tienne. Mais ça te ferait quoi si j'allais sur internet et je disais aux gens de s'en prendre à elle en fait, de se prendre à la fille de Jade. En gros, c'est ça qu'elle a dit. En gros, ouais, tu t'occupes, vu que tu tiens plus à cette petite fille qu'à ta propre fille, tatata. Forcément, ce DM-là, 6ix9ine l'a montré à Jade, donc Jade a été au courant de ce DM et l'a posté en Insta Story et a commencé à menacer Sarah Molina et sa mère en disant « Commencez pas à jouer avec moi, que vous parliez de moi en mal ou que je sais pas ça, j'en ai rien à faire, mais commencez pas à mettre ma fille dans les histoires parce que quand il s'agit de ma fille, je suis prête à tout et moi je suis pas dans le internet shit, je suis pas dans le game d'internet, moi c'est en tête-tête, on se voit direct et vous allez voir ce qui va être vrai et tout, nanana. Bref, vous avez compris ce qu'elle a dit dans son Insta Story en gros. Et de là, forcément, c'est monté, ça a escaladé. Et donc, il y a Sarah Molina qui s'est exprimée en live internet où elle était vraiment remontée. Genre, vraiment, là, ça se voyait qu'elle était touchée. Et elle a commencé à crier et à dire bien sûr que c'est toi qui as décidé de t'engager avec lui, c'est ta responsabilité. Si toi t'as envie de mettre ta fille en danger, c'est ton problème. Mais toi, ça vous arrange parce que ta fille, elle est dans une maison entourée de sécurité, mais la mienne, elle vit une vie normale dans la rue et tout, nanana. Ces conneries impactent sa fille. Si toi, nanana, c'est ton problème, tata. Bref, de toute façon, je vous ai traduit des petits morceaux, donc je vous le mets juste là, moi. Okay, let me just make something very clear. If my mom felt like she needed to speak the f up, it's because your bum boyfriend don't do it for his kid. All right, you dumb. That's one. And you the one that puts the battery in his back. Shut up. What's the video? No. Him laughing at her in my house when I was telling him. Oh yeah, he was laughing at put you. That up. Recorded our That's how whole much your conversation. man loves you, right? He was telling us to kick you out the house when he was locked up. How about that? He tells her one thing and does another. Let me tell you something. The only reason my mom said something is because you want to be walking around with him and you want to put yourself in danger, right? But that comes to us like I'm the one with him. So I simply said, take that up with you. You like to put the battery in his back. You think that's cute that he's walking around beefing with internet, but risking his life. But y'all don't see it as the problem because y'all got all the security. Y'all ain't invincible. I don't walk around with security, unlike you and your daughter. He cares for you and your daughter more than my daughter. So I said, if y'all got that energy, take it up with them that they protected, not me and my daughter, all right? Ain't got to do with me. I don't give a about his fat ass, his skinny ass, his up ass, his wig wearing ass, none of that. I've been there, done that, had that. Try again. That everybody likes to get it. That I still want this when I don't. I wanted him to do right for his daughter, and he can't do that, bro. I wanted him to step up and do that. He can't do that. So guess what? Since he wants to make this his life, and I don't give a no more. But what you're not gonna do, you're not gonna have people. You're not gonna have him defend you, but not defend my daughter when people are placing on my daughter's head, on her life. Smack my daughter. Try again, bitch. You want to place your daughter in danger? You do that. You do that. Like a fucking dumb. You look like a vice. You're right. Shut up, ma. I don't give a when I have people coming to me about my daughter off the that your fucking bum boyfriend does, and you egg him on, yeah, I'ma say go get them motherfuckers. Don't come here with that to me. You stupid dumb. I don't give a You want to put your daughter in danger? You do that. You choose to be with him. You choose to have him tattooed on you. You choose to be everywhere with your daughter because you think y'all got security and y'all cool. So take that for whoever got a problem with whoever. All them Chicago, I don't give a whoever got a problem. Bro, whoever, listen, I don't care. Shut the up. If I ever feel like my daughter's fucking in danger, I'm right. I would say go before any harm comes to my daughter. The fuck are you talking about? Whoever wants to be stupid with him, let them deal with that shit too. You felt some type of way, oh well, can protect your daughter like the way I am. Got this little girl locked up in a house with security and shit. You put your daughter in fucking harm. Y'all all over the internet, starting war with everybody, and you still got your daughter out in public with him. So yes,
When people want to mistake my daughter for your daughter or think that he cares about my daughter more than you, take that over there to them. Deal with that. She want to put her kid in harm's way. I'm going to document everything, bro. I'm going to post up everything because if anything ever happens to my daughter, y'all know where the it came from. It came from over there. Those people that think it's funny and take his as a joke. Y'all don't want got all twisted on over there. You could tell. Even academics is calling out saying he needs therapy. Get out of here, you stupid. You got him all messed up. You supposed to be taking care of that. What kind She of don't take care of him. Freaking go ahead and does with him too, you dirty $2. Donc voilà ce qui s'est passé et après ça, bien évidemment, il y a eu d'autres trucs. Je sais que Sarah Molina, elle a aussi dit qu'elle cherchait maintenant un avocat compétent pour pouvoir faire en sorte de protéger sa fille et sa famille parce qu'ils étaient officiellement maintenant en danger et que justement, elle trouvait ça très grave le comportement de 6ix9ine et que c'était malheureux qu'il calcule jamais sa fille et que voilà. Donc voilà en gros ce qui s'est passé parce que je sais que c'était surtout hier soir, je crois que ça fait vraiment les gros titres surtout des médias un peu hip-hop, gossip et tout, genre c'était un peu partout, sauf que c'était un peu compliqué à comprendre, sachant que 6ix9ine, j'avoue, c'est plusieurs problèmes à la fois, c'est plusieurs problèmes qui découlent de plein de trucs, donc j'avoue, c'était difficile, à mon avis, ça devait être difficile pour vous de comprendre, donc c'est pour ça que je vous fais un petit peu cette vidéo là pour vous expliquer, donc voilà. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, j'avoue, ces temps-ci, c'est des petites news pas complexes à comprendre, genre je vous explique quand même pour vous éclaircir, mais il n'y a pas de grosses news vraiment à expliquer, genre ah ouais, là il y a un truc qui s'est passé ça, avec plein de rebondissements comme d'habitude. Il y a 2-3 autres petites news que j'ai, mais dont j'ai déjà parlé sur l'Instagram de What's Up Girl, donc allez checker, le lien est en barre d'infos. Voilà, bref, moi je vais aller à la radio, faut que j'aille faire mon émission, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace!